Dans cette vidéo, je vais vous parler de quelques améliorations au niveau de la notation et en particulier au niveau des raccourcis. Donc, quand vous décidez de rentrer une partie, voyons comment nous pouvons procéder. Donc déjà, nous ouvrons un échiquier et nous allons rentrer une partie, une de nos parties. Donc je donne quelques coups aléatoirement. Ok, C3, G3, G6. Voilà. Donc, vous voyez. Il y a plusieurs manières en fait d'annoter vos parties. Soit vous cliquez sur le bouton droit et vous avez accès aux différents symboles, hein, donc les bons coups, les évaluations de position, mettre des symboles, meilleur était, ça c'est plutôt pour les analyses. Donc, par exemple, au lieu de G3, E3, on peut dire symbole E3 était meilleur, par exemple. Donc vous avez également la possibilité de rentrer du texte après chaque coup. Voilà, ça c'est des fonctions qui étaient présentes depuis longtemps dans le logiciel. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est que les mêmes fonctions sont retrouvables par des raccourcis. Donc là, ajouter du texte après un coup, c'est possible de le faire avec CTRL-A. Et également, vous avez cette nouvelle barre en dessous, qui est une barre très ergonomique, sur laquelle vous avez les différents raccourcis les plus intéressants et les plus utilisés. Donc, par exemple, cavalier F3, bon coup, voilà, on clique directement sur le point d'interrogation, il intervient direct, pas besoin de procéder par cette méthode du clic droit. Donc, voilà, ça c'est vraiment une fonction intéressante pour gagner du temps dans ces analyses. Et par exemple, quand vous voulez mettre un diagramme, vous avez ce raccourci également qui a été créé. Donc ça, insérer un diagramme, c'est vraiment un raccourci spécifique à ChessBase 14. Donc vraiment très intéressant quand vous commentez des parties. Hein. Voilà, vous pouvez d'un seul clic rajouter des diagrammes. Je ne vais pas redévelopper tous les autres points parce que ça c'est des points qui n'étaient pas spécialement spécifiques à ChessBase 14. Vous retrouviez les différentes manières d'annoter déjà dans les précédentes versions de la série de ChessBase. Hein. Un point sur lequel je voudrais en profiter pour insister, c'est qu'il y a eu un changement de convention sur ChessBase 14. Voilà, si nous voulons enregistrer cette partie, comment allons-nous procéder? Nous allons procéder de la manière suivante. Nous cliquons sur Fichier, nous avons le menu général, nous allons cliquer sur Sauvegarder la partie sous. Donc, sauvegarder la partie sous, c'est la fonction à utiliser quand vous enregistrez la partie pour la première fois. Vous cliquez, vous rentrez les données et vous choisissez la base dans laquelle vous voulez enregistrer votre partie. Supposons maintenant que vous ayez effectué des changements à la partie, donc par exemple rajouter des analyses particulières. Je mets quelques coups fictifs, tour B1, tour B8. Si vous cliquez sur sauvegarder la partie sous, cela va créer un doublon dans la base de données. En fait, pour éviter cela, vous avez juste besoin de faire enregistrer, sauvegarder et cliquer sur valider. C'est vraiment un changement de convention parce que sur la précédente version du logiciel, sauvegarder sous s'appelait sauvegarder et en fait sauvegarder la partie s'appelait remplacer. La convention actuelle, donc sauvegarder sous quand vous créez une nouvelle partie et sauvegarder quand vous remplacez, en fait, vous mettez à jour votre partie, est une convention beaucoup plus courante des logiciels et donc c'est pour cette raison qu'elle a été employée sur ChessBase 14. Donc sur les logiciels comme Word, c'est également la même philosophie. Hein. Donc quand vous créez un nouveau fichier, vous faites la première fois fichier enregistré sous, et quand vous remplacez votre fichier après quelques modifications, vous faites fichier sauvegarder ou fichier enregistré. Voilà, donc je tenais quand même à profiter de cette vidéo pour vous préciser ce point.